Bonjour, je m'appelle Gilles Bell et je suis responsable gastronomie chez Nespresso. Alors, en ce qui concerne effectivement l'intégration du café dans les plats, qu'il soit chaud ou froid, ou l'accord avec des boissons notamment, du fromage, du pain, il n'existe pas a priori de café idéal. La concentration du café en lui-même va avoir une incidence sur la répercussion dans le plat. Donc effectivement, si on va travailler sur un café qui est plus amer, qui a plus d'intensité, sur des cafés notamment du Guatemala, d'Amérique du Sud et centrale, alors qu'on va retrouver des cafés beaucoup plus floraux, notamment sur l'Éthiopie, le Kenya. Donc l'intégration n'est pas du tout la même et ne se mariera pas du tout de la même manière avec tel ou tel plat. Et nous avons créé aussi un codex de référence avec des sommeliers internationaux, avec quoi le grand cru peut se marier, que ce soit avec de la viande ou avec des poissons. La meilleure façon de le connaître, bien entendu, c'est aussi de l'intégrer dans un plat et pourquoi pas finir avec un dessert, avec du café. Donc vous avez beaucoup aujourd'hui d'établissements et de pâtissiers qui proposent un dessert à base de café, ce qui permet à la fin du repas, puisqu'on dit que le café c'est la signature du repas, de partir avec une très bonne impression et en terminant sur un très bon café. Appréhender les cafés, parce qu'il y a autant de cafés que de personnalités. Et je crois que le café aujourd'hui en cuisine est considéré comme un ingrédient à part entière de grande qualité pour réussir à faire un plat extraordinaire. J'aime utiliser le café sous des formes assez surprenantes. C'est-à-dire que le café, vous pouvez aller chercher des accords, des notes même dans l'iode. C'est-à-dire qu'on peut imaginer partir vers une mousse de langoustine dans laquelle on vient insérer quelques gelées, une écume de café sur une timbale de langoustine. Donc il ne faut rien s'interdire en fait. Évidemment les notes chocolatées, café c'est génial, etc. Mais quand vous allez chercher de l'acide, les citrons, les agrumes et tout ça, ça inhibe complètement et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Là je vais vous préparer une courge butternut, on est en pleine saison de la courge, cuite en papillote à la vanille, agrémentée de graines salées et on va faire une chantilly au café. J'ai choisi un café qui s'appelle le Blue Indria. Pourquoi? Parce que c'est un café qui est très épicé, chaud et qui répond parfaitement à la recette d'hiver un peu musclée comme ça. En ce moment, on est en plein dans la saison des courges. Choisissez une belle courge butternut et je l'emporte pièce comme ça, je coupe la courge pour avoir un palais régulier. Je la glisse dans une papillote d'aluminium avec de la vanille, du sel, du poivre, un peu de gingembre, un tout petit morceau de beurre. Vous glissez la papillote au four à 160 degrés. Quand la papillote est gonflée, la courge est cuite. Vous sortez la papillote, vous sortez la courge de la papillote, vous la découpez en 4 et dessus vous allez venir déposer une vinaigrette faite de gingembre et de graines salées de courge. Et avec ça, j'agrémente une chantilly de café. Donc une crème montée comme ça, dans laquelle je viens mettre un espresso.